mon petit Lila, tu sens bon, hein? Ouais, Jack Brouette. Ouais. Ah bon? Ok. J'arrive. Salut les amis, c'est Jack Brouette. On se retrouve aujourd'hui pour une overview de l'USP Compact Tokyo Marui. Ok. Jack Brouette, non mais n'importe quoi. L'USP donc, oui, pourquoi je me suis inspiré largement de la série 24 heures chrono en français, parce que eh bien, Marui a délibérément choisi de mettre ça en avant via le petit visuel qu'il y a sur la boîte. Tout simplement parce que les créateurs de la série ont décidé pendant quelques saisons de donner l'USP Compact en dotation au CTU, donc Counter Terrorism Unit. Donc une fois de plus un visuel sympa sur les boîtes Marui. On n'a pas cette fois-ci droit aux bastos. Bon tant pis, hein, je les rajoute. Voilà. L'aventure USP a commencé à la fin des années 80, 1989. C'est souvent à l'origine de l'US Socom. Hein. Ils aiment bien eux passer des commandes spéciales aux manufactures d'armes. Au final, ce programme donna naissance au Mark 23, hein, que tout le monde connaît. L'USP Compact, quant à lui, a vu le jour en 1994. La gamme USP était destinée au marché américain, hein, marché militaire, défense, police, et puis également marché civil, parce que là-bas, ils peuvent se permettre. On va le trouver chambré en calibre 40, en calibre 45 qu'affectionnent les Américains, et ici le modèle 9 mm, que nous a concocté Marui. Voilà, donc c'est une réplique de l'USP Compact 9 mm. Trêve de blabla, on va ouvrir la boîte. Hein. C'est une réplique que j'ai achetée sur le site Impulse 101, qui est un site au Japon, qui est tenu par Julien et Kenji. La réplique a été envoyée le 20 avril et j'ai reçu la réplique le 23 avril. C'est quand même un truc de fou. Sachant que j'ai opté pour envoi normal, un courrier, hein. Franchement... chrono machin, maintenant j'évite autant que possible, sauf quand je fais France-France par exemple. On peut voir qu'à l'intérieur du couvercle de la boîte, il y a un polystyrène qui va vraiment englober la réplique, le chargeur, le rail, afin que rien ne bouge durant le transport. Ça c'est pas mal, ça évite de se retrouver avec des répliques brinque-ballantes. Ça m'est arrivé une ou deux fois sur des colis que tout s'enlève de la boîte, il y avait même eu une fois une casse, donc là au moins ça ne risque pas d'arriver. Le manuel est coincé dans le couvercle. Voilà. Manuel Marui, hein, c'est souvent bien illustré, bien expliqué. Si vous n'en êtes pas à votre première vidéo sur l'antre, eh bien, vous savez comment je procède. Hein. Bon, on a toujours également les cibles, etc. Donc voilà, du Marui standard. Dans la boîte, eh ben, vous avez tout le nécessaire pour commencer à jouer à part du gaz. Donc la réplique en elle-même, un chargeur 23 billes, chargeur gaz, hein, GBB, voilà, avec les nouvelles valves, enfin nouvelles valves, ça fait quelques répliques qui mettent ces valves là, elles sont un peu plus profondes. Donc là ce qui va se passer, c'est que selon la marque de gaz, votre bouteille va peut-être buter là, et vous aurez du mal à remplir votre chargeur. Donc il existe des rallonges, ou sinon changer de marque de gaz, hein, je sais pas. Un adaptateur, où ça c'est cool, pour pouvoir mettre une lampe, et oui les USP ont un rail spécifique, hein. Donc il existe des lampes spécifiques pour USB, mais c'est vrai que souvent on a des lampes, nous qui sont compatibles Picatinny on va dire, hein. Vous pourrez utiliser n'importe quel type de lampe compatible Picatinny déjà en votre possession. Un talon de crosse plat, voilà, on verra que le talon d'origine est un petit peu ergonomique pour les gens qui ont des mains un petit peu plus grandes que les miennes. Moi, le plat, il me va très bien. Vous avez une petite boîte aussi.
à l'intérieur, petite boîte qui est souvent bien pleine hein, chez Marui. Un sachet de billes, un bouchon de sécurité, 2 pièces à mettre dans les chargeurs si vous voulez tirer à vide, parce que vous faites des courts-métrages par exemple. Une clé 6 pans, hein, clé Allen, pour pouvoir monter le rail. Et puis c'est pas fini, la baguette de nettoyage et de débourrage. L'USP compact, ben, comme son nom l'indique, c'est une réplique compacte, hein. Version un petit peu raccourcie de l'USP full size, même si l'USP qui est en dessous est un calibre 45. Hein. Au niveau de la taille du canon, c'est kiff kiff bourricot, hein, entre le 45 et le 9 mm. J'avais le KSC version Japan, sur lequel j'ai mis une glissière shooter design, donc c'était une réplique qui était superbe. Simplement j'avais un petit peu de mal à l'amener en jeu parce que elle coûtait un petit peu cher. Du coup je l'ai revendue et je me suis orienté vers cette USP Marui. À savoir si vous préférez la version longue, que la version longue est prévue pour le courant de l'année il me semble. USP qui va être utilisé parmi les forces françaises, notamment par les commandos marines qui ont la version USP marine. Ça marche plutôt pas mal, hein. J'ai eu la chance de pouvoir tirer avec et c'est vrai que c'est vraiment des sensations agréables avec ce PA. On a droit au marquage de chez HK, USP compact, 9 mm par 19, le bois de serre, les petits logos qui vont bien et un numéro de série. Numéro de série qui est, comme d'habitude sur les répliques Marui, identique sur toutes les répliques. Hein. Et là, un USP qu'on retrouvera également de l'autre côté, sur le grip qui est assez agréable, hein, que ce soit devant les petits picots ou sur les côtés. Je suis vraiment pas fan de la mode du stippling et pour moi ce genre de grip c'est franchement pas mal. Surtout que la plupart du temps je vais avoir des gants. De l'autre côté le canon externe est marqué également avec le logo HK, le calibre de l'arme et on va retrouver le numéro de série. Le seul truc qui va trahir une appartenance au monde de l'airsoft, eh bien ça sera le marquage Tokyo Marui, hein, marquage Lego avec ASGK, on en avait parlé déjà de ce logo ASGK. Et ici sur le pontet, voilà, RTFM, hein, Read the fucking manual. Et ici, encore une plaquette avec le numéro de série. Alors contrairement au Glock Marui, on ne pourra pas la faire glisser vers l'arrière pour mettre une sûreté additionnelle. Alors c'est du Marui, c'est du japonais, donc réplique full ABS, hein, que ce soit au niveau du corps, donc corps polymère comme l'USP, hein, comme le vrai. Glissière également en ABS. Du coup l'extracteur sera moulé dans la masse, hein, c'est pas une pièce à part. Il y a fort à parier qu'on trouve bientôt des glissières métal, hein, pour les aficionados du genre. L'arrêtoire de chargeur est ambidextre, comme sur tous les USP. Hein. Par contre, le cran de sûreté, qui fait également office de levier de désarmement, voilà, lui, donc sur la réplique, il va être monté en droitier. Il faut savoir que sur le vrai USP, il existe des pièces, soit pour rendre l'arme ambidextre, ou soit pour pouvoir démonter cette pièce et la remplacer, le cas échéant, par un modèle pour gauchère. L'arrêtoire de glissière également n'est pas ambidextre, hein. Il fonctionne bien. Ça devient une habitude chez Marui. Lorsque votre glissière est bloquée vers l'arrière, ça ne va pas appuyer directement sur la glissière en plastique. C'est tout aussi bien parce que avant ça s'usait, au fur et à mesure ça se biseautait et puis il faisait plus du tout effet. Hein. Donc maintenant ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un renfort en métal à l'intérieur de la glissière et du coup une pièce à l'intérieur va venir directement bloquer la glissière vers l'arrière. Comme ça, plus de problème d'usure du plastique et ça c'est très bien. Ah, leur sort est sympa. Là on peut voir, voilà, une spécificité des USP, c'est qu'ils vont avoir un marteau qui dépasse pas. Ce qui fait que vous n'allez pas vous prendre les fringues dans le marteau, ça va pas s'emberlificoter. Alors il y a un cran, hop, voilà, intermédiaire, pour pouvoir quand même armer la réplique à la main. Alors je l'ai pas beaucoup manipulé, mais je sais pas si vous pouvez voir ici, la peinture commence déjà un petit peu à s'enlever. Bon c'est le problème aussi des traitements peinture et non pas traitement de surface comme il peut y avoir sur certaines pièces métalliques. Là c'est vraiment de la peinture, on voit que sur l'arrêtoire aussi de glissière la peinture commence à s'enlever. Bon c'est le jeu, hein. Si vous connaissez quelqu'un qui peut vous le peindre en Duracoat, à la limite vous le faites, mais bon ça coûte un petit peu cher, hein. Et puis ça donne un petit effet usé à votre réplique, donc c'est toujours sympathique. Les organes de visée sont classiques, hein. On a 3 points, on aligne, on tire, et si le pop est bien réglé, ça y va. A noter qu'ils sont métalliques, hein. Alors, franchement ils ont bien bossé. Le chargeur avec son petit marquage 9 par 19.
Ici sur le talon, on va retrouver des marquages HK également pour l'USB. Chargeur 23 billes, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas mal hein, pour une si petite réplique avoir 23 billes. Si vous avez d'assez grandes mains, le talon de chargeur, eh bien en fait viendra prendre votre petit doigt pour plus de stabilité. Bon, moi j'ai pas ce problème, hein, vous voyez, mon petit doigt il arrive là. Donc je peux utiliser le talon plat fourni également avec la réplique. Je vous précise que ce talon plat, voilà, on voit qu'il est marqué aussi HK, il sera vendu en même temps que les chargeurs en spare, hein, donc ne vous inquiétez pas. Pour le changer ici, il faut enlever cette petite pièce, enfin la déclipser. Donc moi ce que je fais, c'est que hop, je détends le ressort, je prends ma pince et je tire, voilà. Hop. Alors voilà, on voit que c'est pas une vis qui tient le chargeur, hein. Ce sont deux goupilles, donc si jamais votre joint fuit ou quoi que ce soit, il faudra chasser les goupilles, aller faire un petit tour du côté de la lubrification du joint. Voilà, et ici, je suis pas bon. Donc il faut le remettre, voilà, il se met un petit peu en travers, donc il faut le remettre bien droit dans sa gorge là. Et une fois qu'il est dans sa gorge, on remet le talon, on appuie, c'est verrouillé et ça ne bouge plus. Du coup on a quelque chose d'un peu moins ergonomique, mais moi j'aime pas les trucs qui dépassent hein, parce que ça se prend un petit peu dans tout. Donc je l'aime bien comme ça moi, l'USP compact. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que la forme de son talon de chargeur lui donne vraiment un look particulier, on reconnaît tout de suite l'USP compact. Mais bon, moi je l'aime bien comme ça. Le démontage, eh bien écoutez, hop, ici on va faire correspondre, on appuie derrière. Donc là il est neuf, donc ça force un petit peu, j'utilise la tigette de nettoyage, voilà. On met tout ça vers l'avant. Petit œil rapide sur la mécanique, hein. Bon, c'est bien graissé en sortie de boîte. Il n'y a pas besoin spécialement de nettoyer et de refaire le tout. Nettoyer le canon. Hein, ça mange pas de pain. Hop, ici on va voir qu'il y a un double ressort récupérateur sur la tige guide. Alors pour enlever la tige guide, ici on va la pousser vers l'avant et ensuite la tirer vers l'arrière. Vous voyez, il y a un petit cran qui va aller se mettre là-dedans. Et là, vous pouvez virer le canon, hop, externe. Voilà, le nozzle. Ici, on aura la pièce de renfort pour l'arrêtoir de glissière en métal. Hein. C'est tout petit. C'est tout petit. Et ici, vous voyez, je vous l'ai pas montré tout à l'heure spécialement, mais le réglage de hop-up qui peut se faire sans démonter la réplique. Un petit peu comme sur le XDM, comme sur le PX4 ou sur le HK45. Voilà, donc, par contre la molette est un petit peu dure. Franchement, moi je préfère démonter, je règle mon hop-up. Une fois que j'ai la trajectoire que je veux avec mes billes, en général j'utilise la 0,25 avec mes PA Marui. Et bien, comme ça ne bouge plus, je remonte tout, c'est fait, comme ça j'en ai profité pour nettoyer un peu le canon et tout. Ici vous voyez, il y a un petit tenon, et bien on le tire un petit peu, et là on va avoir accès au bloc hop-up et au canon. Voilà, canon 75 mm. Je démontrerai ça un petit peu dans la review complète à paraître sur le blog, bien sûr. Comme d'habitude, sont des canons en laiton, les canons Marui, mais ce sont des canons qui sont quand même de bonne qualité hein, en sortie de boîte. Donc franchement, si vous avez de l'argent, je dirais pas à perdre, hein, mais si vous avez de l'argent, changez-le, mais sinon, franchement, ça tire très très bien. Hop, on remet ça là-dedans, ensuite ça, vite. Et bien, voilà, comme ça. Vous voyez, hein, c'était un peu gras, donc j'en mets un petit peu partout en remontant la réplique. Hop, l'arrêtoir. Bon fonctionnement. Et voilà. On en parlait il y a quelques instants, je sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais à l'intérieur là, la molette du réglage hop-up. Donc on met son
son Dwact ou un petit outil. Et puis bah, on règle ça tranquillou. On va terminer avec le rail. Voilà. USB Compact Use Only. Itari standard. Vous n'êtes pas obligé de desserrer au maximum hein, pour le mettre en place. Voilà. Ici on serre. Alors, ils ont fait les choses bien, Marui, c'est que les vis elles gênent pas la mise en place des lampes. J'avais un adaptateur un peu cheapos. Et ben c'était pas possible de faire passer une lampe. C'était un peu bête. Du coup j'aime bien avec l'adaptateur parce que ça lui fait vraiment un avant assez agressif, vraiment un gros museau. J'ai ma lampe, donc c'est une GP MX3. Bon ça rajoute vraiment un gros truc. Mais bon, d'avoir une lampe, notamment en CQB, c'est toujours sympa. Voilà qui conclut cette présentation rapide de l'USP Compact Tokyo Marui. Je remercie encore une fois Impulse 101 qui s'est débrouillé pour que je la réplique rapidement. On se retrouve très vite pour la review complète et les tests du tir. D'ici là, je vous dis à bientôt sur l'Entre du Dingo. Bisous.